Bonjour, 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 comment allez-vous? C'est Bricia Mayembo, je suis lifestyle et mindset coach, coach de vie, motivatrice, par-dessus tout servant de Dieu. Donc, bienvenue, bienvenue comme ça sur ma plateforme. Si c'est la première fois que tu te connectes, et dis-moi d'où tu me ressens en fait, même si tu es à l'habitude de mes lives, d'accord? Tag une personne, une amie, d'accord? Partage ce petit point, invite quelqu'un et voilà, sois la bienvenue, d'accord? Prends un verre, comme je dis souvent, un verre, de quoi écrire parce que tu en auras besoin, d'accord? Et voilà, comme ça, dis-moi en fait comment tu te sens, comment tu te portes aujourd'hui ce samedi, béni des dieux. Si je dis souvent en forme de scale de 1 à 10, comment tu te sens en fait? Dis-moi comment tu te sens émotionnellement. Parce qu'avant tout, j'aime que les gens se sentent bien. J'aime quand les gens sont bien dans leur peau. J'aime quand les gens sont heureux. J'aime quand les gens sont dégagés. Alors dis-moi, dis-moi, dis-moi. Rappelle-toi, je suis la Mind Queen, Mind Shift Queen. On va parler aujourd'hui comme ça de 3 erreurs, d'accord? 3 erreurs que les femmes commettent, d'accord? Alors, assieds-toi confortablement. Donne-moi juste une seconde. Je vais partager aussi, inviter mes amis, invite tes amis, invite tes amis. Un sujet comme ça pour mes reines, un petit truc pour mes reines, un petit coucou pour mes reines, voilà. Dis-moi d'où tu te connectes, dis-moi comment tu vas, invite quelqu'un, t'as quelqu'un, d'accord? On est là ensemble, d'accord? Partage sur un groupe, partage sur une page, comme tu veux. C'est gratuit. Utilisons la plateforme de Facebook, pas pour médire, mais pour partager en fait les paroles et les sujets, les événements qui nous font grandir, parce que c'est de ça dont je parle. Alors, dis-moi comment tu vas pendant que tu te connectes, pendant que je partage ce live avec mes amis. Alors, s'il te plaît, invite aussi les tiens afin que nous puissions tous faire partie de ce, comment dire, cette machine, parce que c'est un mouvement. Tag quelqu'un, partage sur une page, partage sur tes groupes, d'accord? Afin que vraiment ces personnes qui doivent être connectées là soient là. OK? Donc, moi-même, je le fais, je partage comme ça. On va parler de 3 erreurs que les femmes commettent. J'espère que tu es prêt, tu es prête. En quelques instants, ça va commencer. Je partage aussi mon live. D'accord? Donc, fais autant. J'espère que... OK, là, ça marche. Comme ça, dites-moi comment vous allez, dites-moi comment vous allez. J'aimerais savoir comment vous allez avant que je ne commence. Est-ce que vous êtes prêts pour ce sujet? Répétez-moi, répondez prêt, 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 prêt. Afin qu'on commence, dites-moi comment vous allez. J'espère que la grâce du Tout-Puissant est sur vous ce matin, que vous êtes levé du bon pied, d'accord? Malgré les péripéties de la vie, parce que je sais qu'on traverse tous des difficultés, en fait. Rien n'est donné ou acquis pour tout le monde, d'accord? Raison pour laquelle nous sommes là pour lever les voiles, pour vous relever le niveau. Nous sommes là pour, merci pour les coucous, merci pour les cœurs, si vous me recevez, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. J'aime les cœurs, hein? Je vous dis souvent, ma religion, c'est l'amour, d'accord? L'amour, 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 c'est gratuit. Voilà, je pense que j'ai fini de partager. Donc, l'amour, 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 l'amour. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle les watch parties, hein? On a les... Ici, ils ont la possibilité de faire les watch parties, donc je ne sais pas trop comment votre... comment dire, votre configuration se passe. C'est-à-dire, le watch party, c'est quoi? C'est pendant que je suis live, en fait, tu peux inviter tes amis dans un groupe et tous vous regardez le live en même temps. D'accord? Alors, voilà, comme ça, Mérène, comment vous allez? Je pense que j'ai partagé. Celles personnes qui regarderont en replay regarderont. Je n'arrive pas à voir qui est connecté. Mais c'est pas grave, je vais commencer l'enseignement. D'accord. Voilà comme ça, je suis Bricia Mayombo, je suis lifestyle et mindset coach. Quelle est ma mission sur la terre? Ma mission, en fait, est d'aider toi qui a passé ou qui passe en ce moment par des situations difficiles, par des événements difficiles, qui se dit en fait que la vie est terminée, qui se dit en fait, j'arrive pas à voir qui est connecté, je ne sais pas pourquoi, mais anyways, qui passe par des situations difficiles ou qui te dit que, merci pour les cœurs, je pense que je vois un peu maintenant.
Mais je n'arrive pas à voir toujours qui est connecté. Et merci pour les cœurs. Gros bisous à vous là-bas. Gros bisous, gros bisous. Dites-moi comment vous allez. Donc, ma mission, en fait, je disais, c'est d'aider, en fait, c'est de guérir les âmes, en fait. C'est de guérir les âmes blessées, les âmes déchues. De savoir que la situation dans laquelle tu es en ce moment, elle n'est que temporaire. C'est ce que je partage avec mes reines, celles qui ont parti de, celles qui viennent qui assistent à mes formations, celles qui sont dans mes groupes et tout ça là. Parce que je crois et je suis, comment dire, 100% le témoin que la situation dans laquelle tu es en ce moment n'est que temporaire. Autant le jour et la nuit se succèdent, autant tes problèmes, d'accord, tes difficultés, quelles que soient non, les difficultés que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dis-moi, laisse-moi te dire que c'est temporaire. Donc, avant que je commence, écris, c'est temporaire. Peu importe là où tu te trouves, c'est temporaire, écris, c'est temporaire avec moi, d'accord? J'espère que tu vas pouvoir bien me suivre. J'espère que la connexion passe bien. Parce que je n'arrive pas à voir qui est connecté, je n'arrive pas à bien voir. Mais ce n'est pas grave, c'est là, c'est diffusé. J'espère en fait que vraiment ça va vous édifier. D'accord? Si vous avez des questions, en fait, quand on passe, au fur et à mesure qu'on parle, n'hésitez surtout pas de les poser. N'hésitez surtout pas de les poser parce qu'on est là, en fait, pour lever le voile. OK. Donc, on va commencer. Je serai bref, comme d'habitude. On est là pour le concis et puis allez. Tu as un verre d'eau? Prends un verre d'eau. Moi, j'aime bien de l'eau avec du citron, c'est très bon. Tu as du verre d'eau? Prends un verre d'eau. All right. La première erreur, en fait, on va parler comme ça, la première erreur, en fait, que beaucoup de femmes commettent, d'accord, dans la vie, en fait, comme je dis, on parle de ce par quoi on est passé. On parle parce que on veut que les choses changent. On parle parce que les fruits, comme je dis souvent, les grains que nos grands-parents ont plantés dans nos vies, les grains que nos arrière-grands-parents, nos parents ont plantés dans la vie, dans notre vie, ben, sont les fruits que nous récoltons aujourd'hui. Hi Terry, sont les fruits que nous récoltons aujourd'hui en fait. Donc, quand je dis que je suis là, pas pour venir stonner quelqu'un, pour venir punir quelqu'un, pour venir, comment dire, me comparer à qui que ce soit, ou pour venir juger quelqu'un parce que, comme je dis souvent, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Et je crois vraiment que là où nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas un hasard parce que le monde tourne et nous avec. D'accord? Donc, le premier point que tu dois comprendre, c'est ceci. Beaucoup de femmes se lèvent le matin. Elles attendent d'être sous le foyer. Elles attendent d'être madame quelqu'un. Elles attendent d'être appelée quelqu'un. Elles attendent d'être d'être vraiment, avoir un titre différent, en fait. C'est-à-dire que changer de statut normal, civil, pour vraiment commencer à manifester leur rêve, pour vraiment commencer à briller, comme on dit. Mais je dis souvent, moi, je suis dans la préparation. Je parle beaucoup de la préparation. Je parle beaucoup parce que les erreurs que nous tous, on a commises, d'accord? Et c'est pour ça que nous sommes là pour enseigner nos sœurs, d'accord? Et ce n'est pas perdu parce que, avec le travail chez toi-même, ce que j'enseigne, tu peux, en fait, changer les choses. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, cela? La première chose, quand tu entends même les langages, tu entends les discours, tu entends les conversations des jeunes filles d'aujourd'hui, la seule chose qu'ils vont te dire, OK, oh non, je veux vraiment quel est ton rêve? Tu vas lui poser la question. Quel est ton rêve? Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans, 10 ans? Tu dis, oh, vraiment, oh, j'ai envie d'être mariée. La première chose, c'est mariée, avoir des enfants et tout. OK, oui, c'est tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Il n'y a rien d'autre, en fait. On va te dire, non, mais vraiment, en fait, si je peux trouver un bon mari, on va te dire ça. Si je peux trouver un bon mari, vraiment, je pense que mon business pourrait marcher. En tout cas, je peux faire quelque chose et tout ça. Donc, tu attends de trouver quelqu'un pour commencer la raison pour laquelle tu es, c'est-à-dire que pour entrer en mission, en fait. Erreur numéro 1. Qu'est-ce que tu fais en ce moment pendant que tu es en train d'attendre, en fait? C'est la question que je me pose et je te pose. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, d'accord, pendant que tu attends? Parce que malgré les rêves ou malgré les souhaits, on dit souvent, OK, non, vraiment, mon souhait, est-ce que c'est là à partir de 25 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, dans la vie, surtout en tant que femme, oh, je vais être mariée, je vais avoir tant d'enfants et tout, mais tu te rends compte, d'accord, que ça, ce sont tes rêves, ce sont tes, comment dire, tes souhaits, mais ce n'est pas toujours le plan de Dieu pour toi. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Lorsque tu ne comprends pas, tu te dis, OK, j'attends que je change de statut pour commencer ma mission. Par exemple, parce que je parle beaucoup de mission, parce que je crois fervemment, OK, que chaque personne, en particulier la femme, a une mission sur cette terre.
Et à partir du moment où tu ne découvres pas ta mission, tant que tu n'as pas découvert ta mission, tant que tu ne sais pas en fait, d'accord, tu n'es pas dans ton couloir, tant que tu ne sais pas en fait là où tu es planté, tu es un arbre qui n'a pas de ressources en fait. Si la seule ressource que tu as pour toi, que tu as en fait, c'est de dire, OK, je vais aller me marier ou je vais devenir un pot de fleurs parce que c'est de ça dont tu deviens en fait. Une fois que tu rentres, qu'est-ce que c'est le cycle normal parce que tu te maries, tous les parents attendent les enfants, ensuite cela, et tu vas te rendre compte que les années vont passer, les mois vont passer, les événements vont arriver, les enfants vont arriver, bien sûr, ok, c'est cadeau de Dieu en fait. Mais tu te retrouves en fait après par exemple 15 ans, 10 ans, 20 ans, d'accord, avec 5, 6, 7 gosses, et à la fin, tu as fini d'accoucher, mais les enfants sont là, les enfants sont, les enfants grandissent. Souvent, ces femmes-là, elles soutiennent bien leur mari, ce qui est magnifique, d'accord? Mais elles-mêmes, elles n'ont pas eu le temps, d'accord? Hey, how are you? Elles n'ont pas eu le temps de mûrir, en fait. Elles n'ont pas eu le temps de planifier leur vie. Elles n'ont pas de rêve. Et ce que je dis que c'est une grande, grande, grande erreur. Parce qu'à la fin de la vie, comme je dis souvent, à la fin de la vie, on ne te demanderait pas, OK, à qui tu t'es marié, par exemple. On te demandera la première question que le Seigneur va te poser, va te demander. As-tu accompli la mission pour laquelle j'étais envoyée sur la terre? C'est ça, en fait. En dehors d'être épouse, en dehors d'être mère, quels sont tes rêves en tant que femme, en tant que reine? Parce que je dis souvent, reine, tu ne nais pas reine, tu ne deviens pas reine, tu nais reine, jusqu'à ce que tu réalises, en fait, cette qualité divine, en fait. Parce qu'il faut la réaliser. Il y a un travail que tu dois faire vraiment pour que ça se concrétise dans ta vie et que tu puisses manger les fruits de ça, en fait. Quels sont les plans que tu as dans ta vie? Quels sont les rêves? Tu as 15 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 25 ans peut-être. Quels sont tes rêves? Quels sont tes rêves? Coucou à ces personnes qui se connectent. Je n'arrive pas à bien voir qui se connectent. Partagez, invitez quelqu'un, taguer une personne, une amie en fait. Quels sont tes rêves en fait? Tu as des plans, tu as des objectifs dans ta vie? Est-ce que les seules conversations que tu as, c'est oh non, ok, puis mon mari, et what about you? Et toi, en fait, qu'est-ce que tu deviens, toi? Qu'est-ce que tu es? C'est vrai que c'est très bon qu'on dit, et c'est la majorité qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Oui. Mais je dirais, en fait, moi, je dis ceci, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. À côté d'un grand homme, à côté d'un roi, se trouve une reine. Quelle est ta vision, femme? Où est-ce que tu es plantée? Quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu veux devenir, où est-ce que tu veux être dans 15, 10 ans? Oui, tu veux être dans un foyer, c'est magnifique, c'est normal. C'est naturel parce qu'une toute femme veut la protection, d'accord, c'est normal. Mais je parle d'identité en fait, unique que tu es. Qu'est-ce que tu voudrais devenir? Qu'est-ce que tu voudrais développer? Qu'est-ce que tu voudrais produire? Tu n'as pas de rêve? En dehors de parler de même chose, de tout ça, là, quels sont tes rêves? Lorsque tu es né avec quelque chose dans tes mains. Lorsque tu es né, tu es né avec quelque chose parce que toute personne qui naît, je crois, ma mission, d'accord, mon projet, mon business, comme on dit en tant que tel, mon logo, c'est né pour une mission. Born for a purpose. Pour ces personnes qui ne connaissent pas que j'ai ma page et tout ça là, ma page c'est Born for a Purpose qui est née pour une mission. Chaque personne qui est ici, ta date de naissance n'est pas par hasard. Le pays dans lequel tu es né n'est pas un hasard. La famille dans laquelle tu es né n'est pas un hasard. Les épreuves que tu traverses en ce moment ou que tu as traversées dans le passé ne sont pas un hasard. So, tant que tu ne découvriras pas ta mission, tant que tu ne sauras pas où est-ce que tu vis, où est-ce que tu stands, où est-ce que tu te tiens en fait, tu vas rentrer quelque part. Tu vas aller dire oui. Mais à un moment, ne t'étonne pas que tu te sens vide parce que tu n'as pas eu le temps de te remplir. Tu n'as pas eu le temps de te préparer. Tu n'as pas eu le temps de te bonifier. Tu n'as pas eu le temps de vraiment faire de cette caracasse, parce qu'il faut une caracasse, il faut une préparation tant spirituelle, émotionnelle, financière, c'est loin, loin. Mais les émotions, non. La spiritualité, c'est ce qui te permet de stand en fait against any storm. Mais en tant que toi, en fait, c'est-à-dire que si aujourd'hui, il fallait que, comme cette veuve-là dans la Bible, si aujourd'hui, il fallait que s'ils partent,
non du doigt parce que ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Mais je dis, la vie est imprévisible. Qu'est-ce que tu apportes? Parce qu'il faut apporter quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu apportes? En dehors des bébés, qu'est-ce que tu apportes? Ce sont des questions auxquelles beaucoup de femmes devraient répondre de nos jours. Je parle surtout des jeunes filles. Quant à celles qui ont comment dire, fait les faux pas, tout le monde fait les faux pas, personne n'est parfait. Il est temps, parce que s'il y a des enseignements de plus en plus que les femmes se réveillent, les femmes et les hommes se réveillent, pour parler vraiment de prendre sa vie en main, moi je parle beaucoup, j'enseigne beaucoup sur le renouvellement de mentalité, parce que je crois fermement que c'est possible, même si on est tombé. Autant le juste tombe. Cette fois il tombe, cette fois il se relève. Nous disent les paroles. Donc c'est encore possible pour toi d'aller où tu veux aller. C'est encore possible pour toi d'aller où tu veux aller. D'accord? Avant que je n'aille même plus fort en parlant de ça, j'ai la formation qui arrive, d'accord? Exactement 2 semaines. Le lien est là, je reprends ma couronne. Si tu es cette femme qui se sent découragée, cette femme qui se dit, OK, j'ai fait des erreurs, cette femme qui se dit que vraiment, ma vie ne peut plus avancer comme je suis fatiguée d'être trompée, je suis fatiguée d'être trahie, je suis fatiguée vraiment de sentir que je n'ai pas de valeur, je ne me sens pas, ma raison d'être. Cette formation est pour toi. Ce seront 3 jours intenses. 3 jours intenses. Et d'activités pratiques et d'enseignements pratiques. C'est ça, en fait. Les liens sont là. Il y a aussi un cours, en fait, comment retrouver l'amour après avoir passé du temps seul et tout ça là. C'est-à-dire que c'est un cours, c'est pas un cours que je te dis que okay, oh, tu vas trouver, comment dire, non. C'est pas une liste de choses, c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Donc, le lien est là aussi. Pendant que je suis en train de parler, tu peux cliquer, payer ton cours, acheter ton cours, commander ton cours et réserver déjà ta place pour cette formation unique qui n'a pas son nom. Invite une copine, invite une amie, d'accord? Ce n'est plus le moment d'inviter l'ami pour le Congo, ça, c'est le moment d'inviter à vraiment vous former. Tu n'as pas besoin de payer un ticket d'avion ou quoi que ce soit, c'est dans le confort de ton salon que toi et moi, nous passerons 3 jours intenses. Inscris-toi, je t'attends. D'accord? La deuxième erreur, d'accord, que les femmes commettent, deuxième erreur, ce sont les amitiés. Oh my goodness, les amitiés. Les amitiés, le cercle dans lequel vous êtes. Les fréquentations que vous avez. Les gens avec qui vous passez du temps. Les gens à qui vous racontez vos vies, vos péripéties, tout ça. Je ne le dirai jamais assez. Nous sommes 95% des personnes avec qui nous passons plus de temps. Je répète encore, nous sommes 95%, d'accord, le résultat des personnes avec qui nous passons du temps. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Avec qui passes-tu du temps? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Est-ce des personnes qui t'encouragent? Est-ce des personnes qui prient pour toi? Est-ce des personnes qui croient en toi? Est-ce des personnes qui t'élèvent? Est-ce des personnes avec qui tu peux travailler, t'associer pour faire quelque chose de constructif? Ou, comme la majorité, d'accord? Ce sont des personnes avec qui vous passez juste à faire de Congo-ça, comme on dit chez nous, de Congo-ça. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quels sont les gens que tu appelles amis, 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 amis? Que tu appelles ma meilleure amie? Quelles sont ces personnes, en fait? Il faudrait que tu les revois. Je le dis tout le temps, mais je vais toujours le redire parce que c'est la réalité. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont raté leur couloir. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont passées à côté de leur mission. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont démissionné de leur fonction. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont eu leur ménage, tout cela brisé parce que quoi? Elles étaient dans des mauvaises amitiés. Quelque chose se passe chez toi, tu prends tes pieds, tu vas raconter à l'autre. Qui n'a même jamais peut-être traversé la même épreuve, 1, 2, qui n'a pas de maturité spirituelle. Donc, les conseils qu'elle va soi-disant te donner, ce sont des conseils qui vont te, comment dire, te jeter en fait. Tu écoutes et tu fais des erreurs. Plus tard, tu te rends compte que c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Ce sont des amis en fait qui t'apprennent à être rébelleuse, à être querelleuse. Quand la Bible te dit de ne pas être querelleuse, quand la Bible te dit d'être un agent de paix, d'accord? Quand la Bible te dit que tu dois être une reine, l'une des capacités, l'une des grands atouts d'une reine, c'est d'être douce. Et je ne le dirai jamais assez. Mes reines le savent. Être douce, la douceur, ce n'est pas une faiblesse. C'est la qualité première d'une reine.
Mais tu es avec des amis qui sont rebelles. Tu es avec des amis qu'on dit souvent, comment dire, femmes autoritaires. L'autorité après Dieu, c'est ton mari. Donc, tu fais l'autorité sur qui, en fait? Grande erreur que beaucoup commettent. Parce que quoi? Tu écoutes ce que l'autre dit. L'autre a fait des erreurs peut-être. Et généralement, les conseils que certaines personnes vont te donner, ce sont des personnes qui sont meurtries. Ce sont des personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Donc, elles vont te donner des conseils comment dire, avec un cœur aigri, parce que comme je dis souvent, elles n'ont pas encore guéri, avec de la haine. Et des fois, il y a de la jalousie qui est à l'intérieur. Nous sommes des femmes, on sait de quoi on parle. On vit dans un monde normal. Tout ce qui se passe là, c'est normal, d'accord? Parce que c'est naturel, en fait. Mais tu ne sais pas que, pendant que tu es en train de parler, en fait, à l'intérieur, il y a l'envie qui est là. À l'intérieur, il y a la jalousie qui est là. À l'intérieur, il y a la rancœur qui est là. Et ce sont les esprits qui te nourrissent. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de toi, c'est ceux qui manifestent, en fait. Et sans t'en rendre compte, d'accord, on te tire, en fait, vers le bas. Quels sont les gens avec qui tu passes du temps? Quels sont les gens à qui tu racontes tes aventures? Quels sont les gens à qui tu racontes tes rêves? On dit souvent, ne jamais raconter ses rêves, d'accord, aux gens qui ont, un raisonnement, une mentalité plus basse que la tienne. Cela ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes, je ne parle pas de ça, mais qu'ils ne peuvent pas rêver comme toi. Parce que si tu veux rencontrer une amie, tes projets, et que l'amie n'a pas cet éveil spirituel, d'accord? L'amie n'a pas cette maturité spirituelle, mais elle peut te décourager. Et en te décourageant, toi, en te disant que tu ne peux pas le faire, d'accord? Toi aussi qui n'as pas cet éveil-là, mais tu te décourages. C'est comme ça que tu abandonnes le projet. Combien de femmes ont abandonné des projets parce que leurs amis leur ont dit, d'accord, qu'elles ne pouvaient pas réussir? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, l'endroit dans lequel tu es planté, les gens avec qui tu passes du temps, les associations que tu fais. Il y a des femmes que je vois des fois qui m'envoient des demandes d'amis et je regarde, qui sont dans plus de 60, 600 groupes, 300 groupes. Qu'est-ce que tu fais avec ces 600, 300 groupes? Qu'est-ce que ces groupes t'apportent dans la vie, en fait? Si ce n'est que le commérage, qu'est-ce que ces groupes t'apportent dans la vie? Il faut vraiment t'en rendre compte. Il faut vraiment, aujourd'hui, en fait, tu écoutes ce message, il faut vraiment, vraiment, vraiment revisiter tes amitiés. D'accord? La troisième et dernière erreur, je vais terminer par là, c'est pour te dire que vraiment, il y a aussi une grande erreur que les femmes commettent. Et jusqu'aujourd'hui, je remercie ma maman, je remercie, comment on appelle ça? Oui, je remercie ma maman, je remercie le Très-Haut. Parce que je dis souvent que lorsque ma maman, mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. Donc, l'absence de père, moi-même, je l'ai vécu, comme j'en parle souvent. Et malgré cela, ce que je dis que je lui tire souvent je lui donne souvent, comment dire, une rose, des roses. Je l'aime tellement, cette femme. Pourquoi? Il y a une erreur que beaucoup de femmes font que, grâce à Dieu, ma mère n'a pas commise. C'est lorsque tu te sépares avec le père de ton enfant. D'accord? Par exemple, le père de tes enfants. Quelles que soient les raisons, d'accord? Tu utilises cette haine parce que tu n'as pas pu pardonner, le manque de pardon. Tu utilises cette haine-là, tu utilises cette rage-là, tu utilises tout ce que tu veux en fait, c'est-à-dire une sorte de vengeance, tu la transmets sur les enfants. C'est une grande erreur, mes reines. Tu la transmets sur les enfants, ce qui fait que les enfants, au lieu que comment dire, toi, en tant que femme nourricière, c'est pour ça que je dis que la femme doit guérir de ses blessures. C'est pour ça que je dis que la femme doit avoir un cœur pur. Parce que sans t'en rendre compte, de manière inconsciente ou consciente, tu transmets en fait cette aigreur à ta famille. Tu transmets cette aigreur. Coucou, grand frère, comment vas-tu, Hervé? Tu transmets cette aigreur en fait à ta famille. Tu transmets cette aigreur à tes enfants. Parler mal du père de ton enfant parce que vous êtes séparés, ou le père de tes enfants, ou ton ex-mari parce que vous êtes séparés à tes enfants, c'est une erreur capitale que beaucoup de femmes continuent de commettre aujourd'hui. Je vous en supplie, je vous en supplie. Nul n'est parfait, mais de grâce, arrêtez d'empoisonner le mental de vos enfants. Si le père ou l'homme que vous avez connu, d'accord, qui est leur père, quel que soit ce que vous diriez, d'accord, ou feriez, il restera leur père.
il restera leur père à jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang. C'est une veine qui a été plantée à l'intérieur. Coucou Marc, comment vas-tu? C'est une graine qui a été plantée, c'est une veine qui a été plantée, c'est une semence. Donc, parler du mal du père de ton enfant. Parce que quoi? Vous vous êtes séparés, ou le père de ton enfant, parce que vous vous êtes séparés. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes des ex. Comment vas-tu, ma chérie? Merci beaucoup d'être là. Partagez cette vidéo, taguez quelqu'un, ça va aider une personne en fait. On parle de 3 erreurs, d'accord, que les femmes commettent. Et nous sommes là pour lever le voile, pour vraiment aider la génération à être vraiment, à construire des reines. Ce sont des reines que je forme, ce sont des reines que je vraiment modèle, parce qu'il faut être modélé en fait, il faut être modélé. D'accord? Donc, merci à ces personnes qui sont là. Je parlais, je suis dans le 3e critère, en fait, point numéro 3, une grande erreur que beaucoup de femmes commettent, le manque de pardon. À cause du manque de pardon, d'accord, à ces textes-là qui t'a fait du mal, à ces textes qui t'a abandonné et qui plus t'a laissé à tes enfants ou qui t'a trompé et que tu transmettes cette colère-là à ces innocents d'enfants, d'accord, c'est une grande erreur. La femme, elle est nourricière. C'est toi qui nourris tes enfants. C'est pour ça que c'est à toi que Dieu a donné le sein, en fait. C'est pas à l'homme. Quel que soit là où tu es planté, quel que soit là où, quelles que soient les difficultés que tu as traversées, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, tu ne peux pas, tu ne dois plus, si tu as fait cette erreur, je t'en supplie, ne le fais plus. Le pardon a fait en sorte que beaucoup de femmes, beaucoup de familles aujourd'hui sont brisées. Et je ne dirai jamais ça assez, le manque de pardon. Je parle pourquoi je prône la famille. Je prône la famille parce que la famille est la première institution que Dieu a formée. La première institution, c'est la famille. Le diable est content lorsque les familles sont divisées. Le diable est content lorsque les familles, les gens ne s'entendent plus dans les maisons. Le diable est content lorsque les gens ne s'adressent plus la parole. Mais je t'en supplie, n'utilise pas la haine que tu as, la colère que tu as, le manque de pardon, d'accord, pour parler du mal à tes enfants de leur père. Je dis encore, oui, tu t'es séparé de lui. Oui, c'est ton ex. Oui, il t'a trompé. Oui, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Ce monsieur, reste le papa de ses enfants. C'est monsieur, quel que soit ce que tu penses, quelles que soient les épreuves que vous avez traversées ensemble, cet homme reste le père et restera à jamais le géniteur de ses enfants. Donc, une grande erreur capitale que beaucoup de femmes commettent, lorsque tu n'arrives pas à pardonner à ton ex, lorsque tu n'arrives pas à pardonner à cet homme-là qui t'a fait du mal, et vous avez eu des enfants, c'est-à-dire qu'il y a eu un fruit là qui s'est produit de cet amour. Parce que je dis souvent que lorsque vous vous séparez, il n'y a pas d'enfants, c'est différent. Mais lorsque vous vous séparez ou lorsque vous traversez des difficultés et qu'il y a des enfants, il faut faire très, très attention. Je vous assure, moi-même, d'accord, moi-même, parce que je parle par rapport à ce que j'ai vécu. Moi-même, en fait, j'étais championne de laver ma bouche. Moi-même, j'étais championne, comment dire, à l'époque, j'étais radicale. Tu fais une erreur, je te valse. Tu fais une erreur, je te dis ça, mais, comment dire, avec les enseignements, d'accord, avec la maturité, et je dis souvent, je remercie et je bénis tous les jours mon mentor, qui est le coach Thierry, à Auray, parce que les enseignements qu'il me donne chaque jour, d'accord, les grains qui sèment maman ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'ont pas, en fait. Parler du mal du père de ton enfant est une grande erreur. Tu ne peux pas aller parler du mal du père de tes enfants à tes enfants, ma reine. Non seulement c'est un mauvais exemple que tu montres, d'accord? Le premier point que je disais, que le père, en fait, restera toujours le père de l'enfant. Ce n'est pas ce que tu vas lui dire qui va faire en sorte que le sang, là, qui est à l'intérieur, va changer. Un. De deux, tu fais en sorte que ta fille, parce que si tu as une fille, d'accord, si tu as une fille, parce que je dis, je suis là pour construire, d'accord, et pour modeler les reines de demain. Nous sommes des exemples dans nos maisons. Ta fille voit comment tu manques de respect à son père. Vous m'écoutez? Ta fille voit comment tu manques de respect à son père, d'accord? Ta fille entend tout ce que tu dis, des paroles méchantes que tu dis de ton mari ou de ton ex-mari. Ta fille te regarde, le comportement. Quand que vous parliez au téléphone, l'enfant écoute. L'enfant écoute. L'enfant ne parle pas, mais il écoute. Les échanges que vous avez, les disputes, si dans la maison, il y a le feu tout le temps, l'enfant observe. L'enfant observe. L'enfant, c'est-à-dire qu'ils sont comme des éponges, ils aspirent. Ils aspirent, ils aspirent, ils aspirent. Mais je dis encore, ce sont des petites bombes à retardement que tu formes. Parce que sans t'en rendre compte,
tu ne fais que reproduire le même cycle dans ta vie de génération en génération. Tu feras en sorte que ta fille, le fait qu'elle t'ait vu, comment tu parlais avec ton mari, ton ex-mari, d'accord, en situation de problème ou quoi que ce soit, ta fille, automatiquement, d'accord, va reproduire de manière inconsciente ce même pattern, ce même paradigme en fait. Parce que quoi? C'est ce qu'elle a vu chaque jour. Comment tu insultais son papa, comment tu manquais de respect à son papa, comment tu traitais son papa de moins que rien. L'enfant regarde, l'enfant observe. L'enfant observe. Et l'enfant va reproduire exactement la même chose dans son foyer, dans sa maison avec ses petits amis. Elle n'aura plus confiance aux hommes. D'accord? Pour elle, tous les hommes seront des mentors, des voleurs, des tricheurs. Pourquoi? Parce que c'est l'image que tu as représentée de son père, qui est la première entité masculine qu'elle voit. La première entité masculine qu'elle voit. C'est une grande erreur que beaucoup de femmes commettent. Et ça, c'est quel que soit l'âge, en fait. Le fait qu'il y ait des problèmes avec ton mari, par exemple, le fait que tu te sois séparé, d'accord, avec le père de tes enfants, ne te donne en aucun droit, d'accord, ne te permet pas de manquer de respect, d'accord, à cet homme-là, devant ses enfants surtout. Je dis toujours que c'est quelque chose que j'ai aimé avec ma maman parce que ma maman nous a montré, je parle toujours de ma religion, c'est l'amour, ma religion, c'est l'amour, parce que ma maman, en dépit de tout ce qu'elle a traversé, d'accord, en dépit de son bon cœur, ils sont séparés comme elle était jeune, ils sont séparés et tout, mais ma maman a eu la sagesse de vraiment venir vers moi. Et je ne me rappelle pas, aujourd'hui j'ai plus d'une trentaine d'années, je ne me rappelle pas un seul jour où ma maman m'a dit, ma fille, vraiment ton père il est comme ça, ma maman a commencé à critiquer mon père. Je ne me rappelle pas un seul jour où cette femme-là, au grand cœur, l'a fait. Non. Au contraire, qu'est-ce qu'elle me disait? Oh vraiment, ma fille, ton père, c'est un homme magnifique. Ton père, vraiment, non. Tu ressembles à ton papa. C'est qu'elle aimait bien me dire, elle aimait bien me dire, tu ressembles à ton papa, vraiment. Ton père était un bon monsieur. Elle me vantait les qualités de ce monsieur-là. Plus de 20 ans, plus de 30 ans, jusqu'aujourd'hui, puis à son âme, mon père est parti. C'est pas qu'il était le mari parfait. C'est pas qu'il était le père parfait. C'est pas qu'il était l'homme parfait. C'est pas qu'il était le leader parfait. Mais qu'est-ce qu'elle a produit en moi, en fait? Le fait que l'image là que j'ai de mon père, je vous dis que je n'ai pas vécu avec mon père, d'accord? Mais le peu de temps que j'ai passé avec lui, ce respect qu'elle a planté en moi, les valeurs qu'elle a données en moi, l'image, d'accord? Le portrait qu'elle m'a donné de mon papa, jusqu'aujourd'hui, a fait en sorte que je l'idéalise. Que je ne le vois pas, je ne le juge pas en fonction des erreurs qu'ils ont commises à eux deux, en fait. Parce que c'est ce qu'on fait. Tu parles mal des enfants, d'accord, du père des enfants aux enfants. Tu ne sais pas que tu détruis son autorité par rapport aux enfants. Ce sont des erreurs que vous avez commises à deux en tant qu'adultes. Gérez ça, apprenez à gérer ça en tant qu'adulte. Excusez-moi. Apprenez à gérer ça en tant qu'adulte. Ne transmettez pas ça aux enfants. Parlez mal. Donnez tous les défauts devant les enfants de leur père. C'est une grande erreur. Je vous en supplie. Vous avez l'habitude de le faire. Vous l'avez fait, ou peut-être vous pensez le faire. En ce moment, vous traversez des situations difficiles dans votre maison. Vous avez traversé des situations difficiles, je vous en supplie. C'est pour ça que je fais des ateliers de formation de reines. Parce qu'il est temps que ces reines qui sont blessées à l'intérieur puissent guérir. Tout ça, c'est le, comment dire, c'est le clutter en fait. Les cœurs sont sales. Il y a des femmes qui sont belles, qui font des make-up à l'extérieur. Il y a des femmes qui portent toutes les coiffures possibles. Il y a des femmes qui ont des tissages, qui ont des perruques, toutes les dernières marques. Elles dépensent des sommes colossales sur leur extérieur. Mais j'ai posé la question la dernière fois. Quelle est la dernière fois où tu as investi sur toi-même? Quelle est la dernière fois où tu as payé le prix pour toi-même, où tu as allé assister à une formation, où tu as fait quelque chose, tu as fait un échange, une transaction? On a souvent peur de ça. Quelle est la dernière fois où tu as fait une transaction, tu as donné quelque chose, on t'a donné? En dehors de la transaction d'aller acheter le rouge à lèvres, par exemple. C'est pas mauvais, moi j'aime mes rouges à lèvres. Quelle est la dernière fois où tu as acheté, en dehors du fait d'une belle robe ou d'un beau pain et tout ça?
que tu as donné de l'argent pour avoir des vêtements, c'est normal, il faut te vêtir, c'est normal, c'est une reine, elle doit être belle. Mais en dehors de ça, en fait, quel est d'accord, l'investissement que tu as fait sur toi-même? Parce que pour être cette reine-là, même quand on parle du Proverbe 31, il faut investir sur toi-même. Il faut investir sur toi-même. Personne ne le fera pour toi. Personne, laisse-moi te dire, personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Tu es blessé, tu es brisé parce que tu es toujours dans le même cycle d'influence. Tu n'as pas changé d'environnement, tu n'as pas renouvelé de mentalité. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es toujours au même endroit. Tu as les mêmes fréquentations, tu as les mêmes groupes d'amis, des groupes de copines congosseuses. Mais laisse-moi te dire encore, cette copine qui te dit, OK, oui, c'est normal d'aller parler mal aux enfants, d'accord, des parents, pensant que, parce que, bon, il y a un autre aussi, je te dis que peut-être que lorsque tu vas parler mal du papa aux enfants, d'accord, que les enfants, en fait, vont genre te faire vengeance. L'enfant ne peut pas te faire vengeance. C'est une grande erreur. Beaucoup de femmes ont monté ou montent les enfants contre leur père. Ma chérie, ce n'est pas ce que la nature veut. La nature veut la paix. Dieu veut la paix. Dieu veut l'harmonie. Et c'est ça, en fait, on dépasse l'harmonie. Je t'aide à apporter l'harmonie d'abord à l'intérieur de toi. Si toi, en tant que femme, tu n'es pas propre à l'intérieur, si toi, en tant que femme, tu n'as pas guéri de tes blessures, si toi, en tant que femme, tu n'as pas pardonné, ce sera difficile pour toi de transmettre ça, comment dire, d'éduquer tes enfants sur vraiment la base, d'accord, réelle en fait. Parce que les grains que tu plantes en ce moment, les grains que tu sèmes en ce moment, vont produire des forêts demain pour ta famille. D'accord? Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez en fait. Donc, j'ai un atelier, d'accord, un atelier fort, magnifique. Je reprends ma couronne. Mes reines. Si vous êtes sur ma page, si vous me regardez depuis des années, depuis des mois que je fais mon palala, tu dis que, ok? Le moment est venu pour vous de step up. Le moment n'est plus là pour dire, ok, non, je veux juste, non. Don't play small anymore, girl. Le moment est venu d'aller à un autre niveau dans votre vie. Et je dis encore, je vous ai dit ça au début de l'année, je vous ai dit ça au début de l'année, je vais reprendre ça, je vais le reprendre. Les personnes que vous écoutez, les personnes que vous suivez, les gens sur lesquels vous vous concentrez feront en sorte que demain après-demain, au 1er décembre, au 31 décembre 2019, que vous fassiez un bilan. Ce n'est pas au 31 décembre que vous allez commencer à poser la question, ok, oui, qu'est-ce que je dois faire? Non, non, non. C'est maintenant que vous devez s'aimer dans votre vie. D'accord? Si vous êtes prête à me suivre, vous êtes prête à travailler avec moi, vous êtes prête vraiment fatiguée de tous les mots, je vous assure, cette formation de 3 jours intense va t'aider à te libérer de ces poids-là. Des femmes qui ont du mal à pardonner, des femmes qui ont encore de la haine, c'est des femmes qui ont traversé des situations difficiles, qui sont là, abandonnées, qui se disent que ben, je suis seule, il n'y a plus personne, tu te retrouves seule avec tes enfants. Le roi, il a pris les décisions qu'il a voulu prendre. Ma chérie, ne fais pas en sorte que cela puisse arrêter ta mission parce que tu as une mission. Peut-être tu ne la connais pas encore, et je peux t'aider à la découvrir. Mais tu dois guérir. Tu dois guérir de sorte que cette fleur qui est à l'intérieur puisse s'épanouir. Je dis souvent, la femme est une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Mais femme, d'accord, n'attends pas d'être arrosée, arrose-toi. Ça aussi, je te l'ai dit. Le moment est venu de t'arroser. Le moment est venu de planter, d'accord, des nouvelles reines. C'est une nouvelle saison qui commence. Le printemps a commencé, d'accord? En ce moment, c'est le printemps. Les fleurs énervent pour ces personnes qui sont en Europe. Il fait tellement beau, d'accord? Tu mets les pages, tu es très tranquille, en fait. C'est un nouvel air qui souffle, mais ne fais pas en sorte que cette terre passe à côté de toi, en fait. Il y a des opportunités qui se présentent à toi. Mais il faudrait que tu sois connecté. Il faudrait que tu jumpes, comme dit Steve Harvey. Il faudrait que tu lèves la main, que tu demandes de l'aide. C'est pour ça que je suis là pour toi. D'accord? Donc, je reprends ma couronne. C'est une formation en ligne de 3 jours. Un coaching jamais fait au par hasard. La dernière session était magnifique. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider à enlever cette crasse. Je vais t'aider, en fait, à modeler, en fait, et faire de toi cette reine. Parce que tu es née reine. Mais pour ça, beaucoup, en fait, ont laissé tomber leur couronne. Beaucoup, en fait, ont perdu leur couronne à cause des événements, des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Moi-même, j'ai commis des erreurs, d'accord? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Je suis là en mission, en fait, pour te rappeler que quelle que soit la raison, quel que soit l'événement dans lequel tu te trouves, quels que soient les épisodes que tu as traversés, il n'est pas trop tard de bien faire. Alors, rappelle-toi, en fait, tu es né pour une mission, d'accord? Tu es né pour une mission. Donc, ne compare jamais ta vie, la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, quels que soient les épisodes que tu traverses avec la vie d'une autre personne, parce que tu es unique. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Et rappelle-toi, en fait, sinon, s'il y a des questions, je peux les répondre après en différé, mais j'aimerais que vous reveniez, ces personnes qui regardent cette vidéo en replay, n'hésitez pas à répondre en fait à cette question. Comment vous portez? Où est-ce que vous me suivez dans le monde? Dans quelle partie du monde vous me suivez? Taguez une amie, revenez regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas en fait de vous inscrire à 3 jours de formation intense qui sera du 18, d'accord, au 20 avril. Donc, dans exactement 2 semaines. Venez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes, les liens sont là. Il y a aussi un cours, comment retrouver l'amour après avoir passé du temps seul, dans lequel vraiment je parle de ta transformation intérieure, d'accord, parce que c'est ça dont il s'agit, de te focaliser sur toi en tant que reine. Il est là, il est disponible. Si tu as besoin d'un coaching spécialisé, n'hésite pas de le faire et plein d'autres choses. Ma page YouTube, viens t'abonner à ma page YouTube, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Allez comme ça, gros bisous à vous tous. Merci beaucoup pour ces personnes. Merci Coach William, j'ai même pas vu quoi. Ouais, quel honneur, vraiment. Grand merci pour ces personnes qui vont regarder en replay, ces personnes qui m'ont suivi. Merci Marc, Karine, merci Hervé, merci Heather, merci Terry, merci Karine and hi Lindsay. So, I'm gonna go. Je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là en fait. Rappelez-vous, ma mission, d'accord, c'est de changer, d'accord, le monde, une mentalité à la fois. Allez, gros bisous, soyez bénis, c'était votre coach. Au revoir. Ciao. N'oubliez pas de vous inscrire. Inscrivez-vous. Inscris-toi avec une amie, invite ton ami, invite une amie, et une amie ne vient passer, ne vient passer, ne vient passer. Allez, au revoir. Gros bisous.